assez rapidement, j'ai reçu vraiment un message ces derniers temps qui est pour plusieurs endroits, plusieurs églises. Et je sens vraiment qu'il faut que je partage ce message dans cette église ici, au Gospel Center à Bienne. Je commence par vous lire et j'aimerais bien vous expliquer quelques petits points que j'ai reçus dans ce passage qui va être libéré ici, sur cet endroit. Mais ce n'est pas seulement que sur l'endroit de la ville de Bienne, mais je crois que ça va, votre église, mais ça va toucher la région et la ville de Bienne. Ça va être particulier, ça va être quelque chose qui va, comme une bénédiction qui va être restituée et restaurée. Je sens, vous savez, je sens que la ville de Bienne doit vivre une percée. Je sens que cette ville doit vraiment vivre une percée. Je sens une confrontation, c'est très rigolo, c'est très intéressant. Mais on va prier et puis on va se lever parce que je crois que cette année, c'est l'année de la percée pour la ville de Bienne. On ne va pas laisser comme ça un flottement dans le monde spirituel. On va vraiment travailler, on va regarder qu'est-ce qu'on peut faire. Mais je sens qu'il y a quelque chose à faire dans la prière. Il faut qu'on trouve une stratégie pour qu'il y ait une percée de la gloire et la présence de Dieu. C'est un lieu de la présence de Dieu. Ici, c'est un lieu de la gloire de Dieu. Ici, c'est un lieu où Dieu veut manifester les miracles et les prodiges. C'est un lieu où les paroles prophétiques vont être libérées de plus en plus. C'est un lieu où ce qui va être enseigné va être accompagné par des signes et des miracles. La parole de Dieu, elle est toujours accompagnée par des signes, des miracles et des prodiges. Amen. La parole de Dieu qui n'a pas de signes, c'est une foi sans, la foi sans les œuvres n'est pas la foi. La foi est toujours accompagnée des œuvres. Quand nous prêchons l'évangile, on s'attend à des miracles. Quand nous prêchons l'évangile, on s'attend et on voit des miracles, on voit des percées, on voit des choses surnaturelles se passer, des choses surnaturelles s'opérer, que ça soit dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle atmosphère. Le nom de Jésus-Christ est au-dessus de tous les noms. Le nom de Jésus-Christ est celui qui a vaincu toutes les puissances des ténèbres. Et ce n'est pas quelques esprits qui est sur une ville, qui tient captive une ville, qui va réussir à tenir le nom de Jésus-Christ. Parce que le nom de Jésus a vaincu toutes les principautés, a vaincu l'incrédulité, a vaincu le mensonge, a vaincu tout ce qui retient la manifestation et la puissance de Dieu. Et nous déclarons dans le nom de Jésus que cette ville va être reconnue pour une ville où les miracles vont se passer. Une ville qui va être reconnue où l'onction prophétique va être libérée et restaurée dans le nom de Jésus-Christ. Et c'est vrai que Bienenus, la ville de la violence et de la prostitution, est venue anéantir l'onction prophétique, est venue anéantir cette onction des miracles. Mais nous déclarons que le temps vient où les miracles prendront place. C'est le temps vient où les prophètes pourront se relever dans cette ville et auront une influence puissante dans le nom tout-puissant de Jésus. Et je célèbre ce jour parce que ce jour est là et nous rentrons dans une nouvelle dimension du surnaturel ici dans ce lieu. Et je suis heureux et honoré dans le nom de Jésus-Christ. Dans Joël 2, 23, 28, il est dit: et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années que dévorait la sauterelle, le gélec, l'asile et le gazam, ma grande armée que j'ai envoyée contre vous. Et vous mangerez et vous serez rassasiés. Et vous célébrez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et vous saurez que je suis au milieu de Bienne, et que je suis l'Éternel, votre Dieu, et qu'il n'y en a point d'autre. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Et après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront, vos vieillards auront des songes, et vos jeunes gens des visions. Ce que je veux partager ce texte cet après-midi, c'est que je sens qu'il faut le travailler, le décortiquer, parce qu'il y a plusieurs réalités, plusieurs promesses qui est dans ce passage pour que vraiment nous puissions vivre une provision qui vient du ciel. Si nous commençons dans le verset 23, il est dit: je vous donnerai la pluie en son temps. Dans la parole de Dieu, la pluie symbolise la provision et le rafraîchissement spirituel, l'abondance, la prospérité et la fidélité de Dieu. C'est le temps que cette pluie descende sur la ville de Bienne. C'est le temps que Dieu envoie sa pluie ici, au Gospel Center Bienne. Et il le dit clairement, en son temps.
Le temps de Dieu est parfaitement millimétré. Certaines personnes, des fois, sont là et puis commencent à discuter sur le temps de Dieu. Mais plus je vais de l'avant, plus je grandis avec Dieu, plus je m'approche de lui, plus je réalise que le temps de Dieu est millimétré. Le temps est parfaitement, il intervient exactement quand il faut, jamais trop tôt, ni trop tard. Rien n'est improvisé avec Dieu. Dieu est un Dieu de précision, de sagesse, de timing, et où découle la connaissance, où découle... qui nous parle de qui nous sommes, il sait exactement et il nous connaît. Qu'est-ce qu'on a besoin en 100 ans dans un temps parfait, aligné? Et on a découvert un nouvel an, c'était notre discussion avec Guillaume. Et Guillaume, il me partage, il me dit, tu sais Mika, des fois Dieu retient de nous libérer des promesses, de nous donner des instructions, parce que nous ne sommes pas prêts à lui obéir. Et son désir, c'est que nous ne chutions pas. Et puis ça a touché mon cœur. Et je suis allé dans la présence de Dieu les jours qui ont suivi. Et j'ai dit, Père, il y a une nouvelle dimension de ta présence, une nouvelle dimension de ta personne. Il faut que j'aille plus profond et que je te connaisse encore plus. Et là, j'ai compris que Dieu ne désire pas que les hommes chutent. Alors à cause que notre cœur, notre caractère, ou bien parce que notre personnalité, notre personne, on n'est pas encore prêt pleinement à obéir à Dieu, Dieu préfère retenir la révélation ou retenir certaines instructions pour que nous ne chutions pas. Et c'est juste extraordinaire. Il est tellement fin, c'est tellement millimétré, il est tellement extraordinaire que des fois il retient certaines choses, certains accomplissements parce qu'il sait que nous ne sommes pas prêts à recevoir. C'est une question d'amour et de bonté. C'est une question d'une telle richesse de cœur qui préfère retenir un peu son exaucement pour que nous ne chutions pas. Et moi, mon cœur a été bouleversé. Je me suis dit, des fois, on est là, on veut tout de suite donner nos secrets, donner nos réussites, donner toutes ces choses. Et puis on est surpris, en fait, parce que ça amène la chute, ou ça amène de l'accusation, ou ça amène certaines confusions dans la vie de certaines personnes, au lieu que ce soit un bond en avant et que ça puisse propulser les personnes. Je crois de tout mon cœur que Dieu est tellement précis, que ce qu'il donne aujourd'hui à son peuple est exactement pour le temps prévu, qu'il avait prévu, et le temps qu'il avait préparé, parce qu'il a préparé nos cœurs à recevoir, et on aura exactement ce qu'il faut selon la préparation que nous avons mis de côté pour lui. Plus tu prépares ta vie dans la présence de Dieu, plus tu le cherches, plus tu te laisses transformer, plus il t'amènera dans des temps de révélation, de connaissance et de puissance. Amen. Beaucoup de personnes, malheureusement, ne vivent pas le miraculeux ou les choses qu'ils devraient vivre parce qu'ils ne sont pas prêts. Qu'est-ce qu'a retenu le peuple d'Israël autant d'années dans le désert? Il est dit à cause de l'idolâtrie et à cause de leur nuque raide, parce qu'ils n'étaient pas dans l'écoute et ils étaient dans la désobéissance. Qu'est-ce qui retient aujourd'hui le peuple de Dieu vivre des miracles et qu'on puisse rentrer dans les promesses? Malheureusement, c'est parce qu'on a encore des idoles dans nos vies. Vous allez dire, quelles idoles? Ben écoute, une des idoles, vous allez dire c'est facile, un mammon. Mais combien tu as peur de donner 20 francs à l'offrande parce que tu crois que tu vas manquer? On dit même, on prévoit, mais si tu n'as pas de quoi semer, ben ne sème pas. Mais la veuve qui avait une seule pièce, elle l'a donnée de tout son cœur et c'est ce qui a touché le cœur de Jésus. J'ai compris une chose dans la semence. Une petite graine, on plante un épi de blé avec une petite graine, mais au bout de l'épi, il y en a une centaine. Qui veut dire des fois, rien qu'une petite semence va t'amener la multiplication. Et ça, c'est la révélation de la parole de Dieu. Notre petite semence va ramener de quoi semer. Et si tu n'as pas semence, dis à l'Éternel, à celui qui amène, tu dis, Seigneur Jésus, j'ai besoin d'une semence, j'ai besoin de la semence pour semer, afin que je puisse récolter et que je puisse être prospère à tout égard. Amen. Mes chers amis, aujourd'hui, merci beaucoup Nathan, aujourd'hui, il y a une chose que nous devons comprendre. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes sous un joug qui est mammon. C'est une réalité. Il y a d'autres jougs, il y a d'autres. L'incrédulité en Suisse, il y a l'autosuffisance. Il y a différentes choses qui font qu'on n'arrive pas à vivre pleinement une percée.
et vivre cette pluie de bénédiction, cette pluie qui vient nous bénir, qui vient nous restaurer. Et parce que nous nourrissons bêtement par nos paroles, par notre attitude, par nos peurs, nos craintes, nous retenons la main puissante de Dieu. Regardez, on dit en Suisse, l'Éternel aujourd'hui va faire un miracle, il va garder le 80%, si je suis gentil, dans la salle dit, oh on l'a déjà entendu tellement de fois, que ces orateurs qui disent qu'il y a des guérisons, et pour finir, il n'y a rien du tout. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a rien du tout, c'est qu'il y a tellement d'incrédulité que les gens qui sont guéris ont de la peine à venir témoigner. Ouais. Et moi, j'ai des témoignages qui viennent des années après. Il dit, mais une femme anorexique, mais depuis son enfance, une anorexie violente. Et puis, c'était tellement violent qu'elle allait mourir que son mari m'appelle. Et je vais prier pour cette femme, je libère la guérison. Je sens la puissance de Dieu se manifester. Et puis, 6 ans plus tard, j'ai dit, mais tu m'as jamais reparlé de ton épouse au niveau de... Mais Michael, il me dit, mais tu sais, tu es venu, tu es prié, elle n'a plus jamais fait de crise, elle était complètement guérie, les médecins ont dit qu'elle était guérie, etc. Je dis, mais pourquoi tu as attendu 6 ans pour me dire? 6 ans. Et je peux vous dire le nombre de témoignages comme ça, qui durent des années avant qu'on nous le dise, à cause qu'on est timide. Le témoignage est une affirmation que Dieu a fait un miracle. Et souvent, on a besoin de ça pour que notre miracle garde et reste en place dans notre vie. Mais à cause, malheureusement, de l'incrédulité, oh, mais si je témoigne, le diable va venir, etc., etc. Mais arrêtez avec ces superstitions. C'est de la superstition. Moi, Dieu m'a guéri, il a guéri mes reins, il m'a guéri tellement de choses. Mais il m'a guéri un point à la ligne. Amen. Dieu est un Dieu de miracles. Amen. Et Dieu est un Dieu du surnaturel. Avec Guillaume, on peut aujourd'hui affirmer que toutes les semaines, on voit des guérisons. Il n'y a pas une semaine qu'on ne voit pas de guérison. Ou si une semaine on n'a pas prié pour un malade, il y a un témoignage qu'on reçoit d'une guérison qu'on a prié auparavant. Il n'y a pas une semaine où nous passons sans entendre de lui ou de moi ou de mon entourage proche de miracles et de guérisons surnaturelles. Il n'y a pas... Et puis vous savez ce que je fais le matin ou la journée? Je vais encore chercher sur YouTube, n'importe où, pour voir encore des témoignages ou voir des miracles se passer. Parce que plus je me nourris de ces choses-là, plus ma foi elle devient stable et plus on va voir et encore voir des miracles et des guérisons. C'est une réalité. C'est pas réservé pour les pays extérieurs, c'est réservé pour nous à Bienne. C'est réservé pour la Suisse. Parce que c'est l'œuvre de la croix, mes chers amis. C'est l'œuvre de la croix. Aujourd'hui, le Gospel Center Bienne, ici, dans ce lieu, est appelé la cour des miracles. Amen. Et si nous déclarons ça, que c'est la cour des miracles, c'est pour voir des guérisons et des miracles. Aujourd'hui, notre cher pasteur, il fait la prière du salut sans faire l'appel au salut. Ça, c'est quelque chose qui va changer. Parce que je sais qu'ici, il y a des gens qui doivent recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur Sauveur. Et plus on appellera les gens qui ne connaissent pas Jésus, plus les gens, Dieu enverra. Parce qu'il sait que dans cet endroit, on ne sera appelé si on n'est pas chrétien. Et Dieu nous enverra. Alors, on va appeler. On va faire des appels clairs du salut. On demander que si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, alors lève ta main, même si tu es seul et tu es tremblant. C'est une question de vie et de mort et d'éternité. Et je pense que de plus en plus, nous devons être et sortir de cette timidité afin que nous puissions voir et expérimenter tous un après l'autre des miracles et des miracles. Ça n'a rien à voir, je sors un peu de mon message, mais ça fait partie de cette pluie qui est en train de venir. De plus je vais de l'avant, je ne sais pas comment je vais réussir à contenir le feu qui est en moi, mais le feu devient de plus en plus puissant, de plus en plus incontenable. Mais je sais qu'il y a quelque chose de plus. Je sais que devant nous, il arrive des temps de gloire, des temps où la manifestation de Dieu va pouvoir s'opérer. Et c'est juste extraordinaire. Seigneur Jésus. Voilà, mes chers amis, il y a bien des choses. Dieu est un Dieu de précision.
Dieu fait toutes choses en son temps et nous devons avoir l'humilité de lâcher prise et de lui faire confiance en déposant notre vie entre ses mains. C'est lui qui maîtrise le temps et nous, nos inquiétudes, nos schémas, ni nos peurs, ni nos envies, nous devons apprendre à lui obéir. Mes chers amis, le prix de l'obéissance est un prix, oui, il y a un prix auprès de l'obéissance. Et souvent j'ai entendu des hommes et des femmes de Dieu qui disaient, mais pour rentrer dans la destinée de Dieu qui est sur notre vie, il y a un prix à payer. Et certaines personnes ont peur du prix à payer. Mais on parle malheureusement pas assez du prix bien lourd de la désobéissance. La désobéissance de ne pas rentrer pleinement dans la destinée que Dieu a placée pour ta vie et qui a prévu pour toi avant la fondation du monde. Chaque personne a une destinée. Chaque personne a des destinées claires de la part de Dieu. Il y a des gens qui sont appelés à impacter le monde des églises, le côté de la religion, d'autres de la politique, d'autres en tant que prof dans l'enseignement, d'autres dans les arts, d'autres dans tout ce qui est la communication, etc. Les différentes sphères. Mais Dieu t'appelle à avoir un impact puissant avec Dieu dans la sphère dans laquelle tu es. Et c'est pour ça que tu dois comprendre que Dieu veut déverser aujourd'hui cette pluie de bénédiction, cette pluie de révélation, cette pluie de sa présence, afin que tu sois imprégné pour avoir un impact dans tout ce que tu entreprends. Peut-être que tu es aujourd'hui horloger et tu travailles dans l'horlogerie, mais tu vas être autant utilisé de la part de Dieu en train de travailler sur tes cadrans et sur toute cette mécanique fine que quelqu'un qui va prêcher comme moi. Tu peux avoir le même impact. Il suffit de laisser et d'être intime avec l'Esprit de Dieu, avec Dieu qui va travailler, te donner des révélations profondes. Et puis peut-être ton collègue a juste besoin d'une parole clé qui va toucher son cœur, qui va transformer sa vie, qui va faire que sa famille soit transformée, qui va faire que ses voisins soient transformés. Et c'est un effet de boule de neige. Mais si malheureusement tu te tais et tu veux garder pour toi ce merveilleux Jésus, il y a des choses qui vont être manquées, il y a des cibles qui ne vont pas être atteintes. Et Dieu a besoin de chacune de nos vies pour atteindre des cibles. Moi, je peux avoir un certain impact là où je suis, mais où toi tu es, moi je ne peux pas avoir d'impact. Et toi, tu as de l'impact à des endroits où moi je ne peux pas avoir d'impact. Nous avons besoin ensemble d'être une famille qui répondons à l'appel de Dieu, répondant à ce que Dieu nous demande, en n'ayant pas peur que Dieu fait des miracles. Amen. Tu sais, la parole de Dieu, elle est toujours accompagnée de signes et de miracles. La parole de Dieu t'accompagnera toujours. Si tu mets ta foi en action, ben tu verras toujours. Et si tu ne vois pas tout de suite le miracle, continue, persévère. On a prié pour des centaines et des centaines de personnes sans voir le résultat tout de suite. Et tout d'un coup, il y a un résultat, un deuxième, un troisième. Et nous continuons de persévérer, même s'il n'y a pas de résultat. Parce que je sais, la semence, elle a été plantée. Et que des fois, certaines graines prennent du temps avant de pousser pour cueillir la récolte. Alors mes chers amis, ne doutez pas, ne laissez pas l'incrédulité venir. Et quand dans cette ville, c'est un peu difficile, persévérez. Moi, à l'âge de 19 ans, quand je me suis donné à Jésus, j'habitais à Bienne et nous avons vécu une grande percée dans la ville de Bienne. Le groupe de jeunes, on était une trentaine de personnes. Plusieurs ont commencé à prêcher dans la rue. On est sortis dans la rue, on priait pour les malades. Les malades étaient guéris. On est passé de 30 à 300 en juste quelques mois. Il y a eu une multiplication, quelque chose de surnaturel qui s'est passé. Et puis ça touchait Moutier, pas Moutier, ça touchait Tavannes, ça faisait quoi les villages maintenant, je ne sais plus, Reconvillé, etc. Et puis il y avait quelque chose de massif qui s'est passé à travers la jeunesse. À Reconvillé, je me rappelle, il y avait des soirées de réveil où la présence et la puissance de Dieu se manifestaient. Il y avait quelque chose de surnaturel qui s'est passé dans cette région. Et comme chaque fois qu'il y a quelque chose qui vient, ben, le diable va venir étouffé, mais moi je vois de tout mon cœur que le diable il ne peut plus tenir prise sur cette nappe, ce truc qui est venu étouffer, parce que Dieu est en train de relever pour qu'il y ait quelque chose qui s'ouvre à nouveau sur Bienne et qu'il y ait à nouveau un réveil qui se passe. Et ce n'est pas juste une parole comme ça. Vous le verrez, parce que c'est le temps que nous voyons ce genre de choses. Et je le sais, et je le verrai, parce que je crois que notre pays peut être guéri, et on va rentrer dans ce temps de guérison.
Il est dit dans le verset 23, la pluie de la première saison et de l'arrière-saison. La pluie de la première saison, c'est la pluie qui tombe au début de l'année agricole, qui arrose les champs accomplis, assouplit la terre, permettant la germination. Elle symbolise le commencement spirituel, la semence de la parole, la conversion et le réveil intérieur. Aujourd'hui, cette pluie de la première saison en train de couler sur la ville de Bienne, qui va amener cette semence de la parole, les conversions et un réveil intérieur. La pluie de l'arrière-saison, c'est la pluie juste avant la moisson, qui apporte la maturation, à la croissance et l'achèvement de la récolte. Elle symbolise la maturité spirituelle, l'œuvre de l'esprit, la moisson des âmes. Dans ce même verset, c'est juste extraordinaire. Dieu nous envoie la pluie, cette pluie de l'arrière-saison et cette pluie de la première saison qui va venir manifester. Dieu est en train de faire un miracle surnaturel. Autant il sème, autant il récolte, autant il récolte et autant il va semer. C'est quelque chose de surnaturel et qui n'est pas naturel. Nous rentrons dans un temps d'accélération surnaturelle que Dieu va en train de faire. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et ce que Dieu veut faire à la suite de ce verset, il dit « Je le ferai encore comme je le faisais autrefois ». Il est dit que Dieu est en train d'amener une semence surnaturelle et en même temps il met devant nous des champs mûrs pour être moissonnés. Ce qu'il a fait pour Israël, il veut le refaire ici à Bienne. Ce qu'il a fait pour l'église primitive, il veut le refaire ici à Bienne. Pour les générations présentes, il va commencer à manifester sa gloire, manifester le surnaturel de Dieu. Il va commencer à manifester des miracles, petits comme de grands miracles. Moi je dis, il n'y en a pas de grands petits, parce que certains disent, oh, certaines maladies, oh, c'est des grands miracles. Non, il n'y a pas. Un miracle est un miracle, et c'est le temps des miracles. C'est le temps, mais en même temps, nous le vivons déjà. C'est juste que ce qui va changer, c'est que notre perception et que nos yeux vont être ouverts et être attentifs de nombre de fois qu'on a pu voir la main de Dieu dans ta vie. Si aujourd'hui on prend le temps autour d'une table et qu'on réfléchit à tous les miracles qu'on a déjà vécus, toutes les choses qui se sont ajustées dans notre vie, et puis etc., tu serais surpris du nombre de miracles que tu as déjà vécu. Et tu serais surpris. Moi, on prend un cahier avec la famille et on note tous les miracles. Parce que je veux qu'il y ait une culture du miraculeux dans ma maison. Comme la culture de l'amour. C'est deux cultures qu'on nourrit et qu'on travaille. Mais vous savez, les petits miracles, comme des fois on les dit, c'est des miracles qui créent la foi. Mon petit garçon de 12 ans, il a dit, papa, et lui je ne sais pas ce qu'il a, il a vraiment un truc au niveau des finances. Il a une foi au niveau des finances. Il trouve tout le temps de l'argent. Partout il va, il trouve. Et il me dit, papa, j'ai trouvé 1 franc. Je trouverai bientôt 2 francs. Je vais bientôt trouver 5 francs. Et puis il trouve 5 francs. Je vais trouver 10 francs. Il trouve 10 francs. Partout il va, il trouve de l'argent. Et puis il sait que c'est un miracle. Mais Dieu fait des miracles. Mais même 2, 3, 5, 10 francs. Si tu as la foi pour 10 francs, tu auras la foi pour 1000 francs. Si tu as la foi pour 1000 francs, tu auras la foi pour 30 000, 40, 50 000 francs. Et c'est vrai, je le sais, je l'ai expérimenté. J'avais peur de donner 20 francs, j'avais peur des finances, mais plus j'étudie la parole, plus je nourris la parole, plus je cherche la parole, plus je me fortifie, plus je vois de grands miracles. Et Guillaume et plusieurs personnes sont témoins des miracles financiers qu'on a vécus dernièrement, parce que Dieu est un Dieu de miracles. Que ce soit dans le physique, que dans le miracle, dans les relations, dans toutes choses, Dieu, quand tu laisses mettre sa main puissante, il opère des miracles. Tout le temps. Alors pourquoi il envoie la pluie? Parce que la première prépare et la seconde elle accomplit. Ce que Dieu prépare dans le secret par la première pluie, et il l'accomplit par la seconde. La préparation n'est pas un retard, mais c'est la preuve de l'accomplissement, que l'accomplissement est proche. N'ayons pas peur, mes chers amis, de la préparation. N'ayons pas peur
qu'il y a des temps et des saisons dans notre vie où Dieu nous met à part pour nous préparer, pour que nous puissions vivre la récolte et vivre des choses extraordinaires. Quand je parle de récolte, ce n'est pas forcément seulement le salut des âmes. C'est des récoltes dans différentes situations, différents secteurs dans lesquels que tu as entrepris et que tu as placé ta confiance en Dieu. Car que tu places, je ne peux pas vous donner un témoignage parce que c'est filmé là, mais mon épouse, elle a vécu dernièrement un témoignage puissant. Mais vous savez, c'était quoi sa prière? Père, je te place ma vie entre tes mains. Je l'ai entendu parce qu'on priait un lundi matin ensemble. Je te place ma vie dans cette situation. Je te la place entre tes mains. Amen, je sais que tu vas agir. En l'espace de 2 semaines, tout s'est redressé et s'est aligné. Parce que quand nous plaçons notre vie entre les mains de Dieu, c'est lui qui s'occupe de toutes choses dans ta vie. C'est plus toi qui es au contrôle, mais lui est au contrôle de ta vie. Et il t'aime, et tu l'aimes, et il sait prendre soin de toi. Ça, c'est des miracles extraordinaires. Alléluia. Moi, j'aime. Dans le verset 24, et c'est une promesse pour cette église, les airs se rempliront de blé, les cuves regorgeront de mou et d'huile. Dieu parle ici du blé, du mou, de l'huile. Il ne parle pas seulement de l'agriculture. Oui, vous serez bénis, vous mangerez les meilleurs produits du pays. Mais il parle de notre vie spirituelle. Il parle de notre maison, de cette maison qu'est l'église. Il parle qu'il veut déverser dans cette saison différentes choses. Les airs se rempliront de blé. Le blé, la parole de Dieu, représente la nourriture spirituelle, la parole vivante qui nous fortifie et qui nous fait tenir debout. Dieu dit que les airs se rempliront de blé. Il affirme essentiellement, je vais nourrir mon peuple comme jamais auparavant. Je viens amener de nouvelles révélations qui vont venir les fortifier, les enraciner, amener une structure solide dans leur vie. Je vais les remplir, les fortifier, les affermir et je vais leur donner la maturité, la profondeur et de la consistance dans leur foi. Le blé symbolise également la moisson. Et j'entends dans mon esprit, je prépare un peuple prêt pour la moisson. Et ça, c'est quelque chose, je crois, de tout mon cœur, que Dieu est en train de faire. Les cuves regorgeront de mou, le vin nouveau. Le mou, c'est le vin nouveau, symbolise dans la Bible une joie spirituelle, du renouveau et du mouvement frais de l'esprit. La Pentecôte, ce vin nouveau, représentait l'infusion de l'Esprit de Dieu qui enflamme nos vies depuis l'intérieur. Le vin nouveau, c'est la vie qui revient, la joie qui renaît, la liberté qui s'installe, le réveil du cœur. Dieu déclare aujourd'hui, je redonne une joie, je ranime les cœurs, je renouvelle ce qui est affaibli et je répands un vin nouveau, un souffle nouveau, une fraîcheur nouvelle sur nos vies. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais quand je prie, le Saint-Esprit me mène à prier pour la fraîcheur, un vent frais sur les personnes. Je sens comme quelque chose de congelé qui vient sur la personne et ma main vient toute froide. Les gens ils disent, oh il fait tout froid comme dans un frigo. C'est incroyable. Je sens que ce vent frais est en train de venir parce qu'il nous amène dans une nouvelle fraîcheur de l'esprit. Et l'atmosphère même change. Il y a quelque chose de surnaturel qui s'opère et qui change pour montrer, parce que Dieu, quand il nous amène dans des temps spéciaux, il affirme par le surnaturel des choses pour que nous puissions attester que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Vous allez être surpris de la fraîcheur de l'esprit. Il y a comme des fois des courants frais qui vont venir sur cette assemblée et vous allez savoir que le Saint-Esprit est en train d'opérer avec fraîcheur. Les cuves regorgeront d'huile, l'huile de l'onction. L'huile représente l'onction, la présence manifeste du Saint-Esprit, la guérison, la lumière qui guide, la puissance qui guide, cette puissance qui nous guide. C'est Dieu qui pose sa main sur nos vies et qui dit, je te consacre, je te mets à part et je te remplis d'onction pour la mission dans laquelle je t'appelle pour la ville de Bienne. Quand l'huile déborde, cela signifie que Dieu ne fait rien à moitié. Je te guéris, il te promet, je te restaurerai, je t'équiperai et je t'envoie. Ça, c'était l'huile qui est en train de couler sur ce Gospel Center Bienne pour te dire que tu amèneras la guérison, tu seras restauré et tu amèneras la restauration, qu'il va t'équiper et tu équiperas et qu'il t'envoie pour que tu puisses envoyer d'autres personnes. Dieu veut libérer une onction fraîche, pas l'huile de hier,
mais une huile nouvelle, adaptée à ce que nous allons vivre maintenant. Je remplacerai les années dévorées. Avant de venir sur ce verset, j'aimerais bien juste vous rappeler une chose. C'est que la fin du verset dit clairement que Dieu, c'est possible d'avoir le piano pour accompagner, ce serait juste magnifique si c'est possible. C'est ce verset qui finit par les filles et les fils prophétiseront. Et puis j'aimerais bien venir sur les années qui ont été dévorées parce que je sens que l'Esprit de Dieu veut venir restituer, restaurer. Et je sens que l'Esprit de Dieu veut amener la guérison et qu'il veut amener une restitution profonde. Mais j'aimerais bien juste vous faire réaliser une chose. Dans le temps que nous rentrons, c'est le temps où les 3 générations vont travailler ensemble. Les filles et les fils prophétiseront, ils déclareront l'avenir que Dieu a fait dans leur vie et qu'il va faire pour votre vie et dans la nation. Les vieillards auront des songes, ils reçoivent des songes profonds pour apporter et couvrir dans la prière les générations qui suivent. Ils sont porteurs d'un message, d'une direction, d'une révélation et aussi d'un avertissement qui vont devant Dieu. L'importance d'écouter les vieillards qui sont remplis de l'Esprit de Dieu et pas ces vieillards des fois râleurs et qui sont des fois pas encourageants. Si toi tu deviens un grand-papa ou une grand-maman, sois ce vieillard qui a des songes remplis de l'Esprit de Dieu et qui ne dit pas comme certains disent « Oh, comme on était jeunes, on n'avait pas ci, on n'avait pas ça. » Ben voilà, aujourd'hui, on vit avec notre chaîne, on vit avec ce qui est en train de se vivre, la technologie, toutes ces choses-là. Mais sois ce grand-papa qui envoie, qui prie, qui corrige pour qu'on puisse nous faire aller plus loin dans la présence de Dieu. On a besoin des grands-papas, des grands-mamans qui nous encouragent, qui nous embrassent et qui croient en nous. Moi, j'aime quand ces grands-parents viennent et ils disent « Oh, mais j'aime le feu, j'aime la présence de Dieu, j'aime quand ça me bouscule. » Je serai un de ces grands-pères. Que les jeunes sont là, mais il a plus d'énergie, plus de force que moi, parce que je sais que le feu qui est en moi va aller en grandissant. Mon esprit n'est pas appelé à vieillir. Je ne suis pas appelé à vieillir. Mon esprit est éternel. Mon corps est appelé à vieillir. Mais mon corps ne va pas dicter mon esprit. Mon esprit est éternel. Il restera jeune. Mon esprit est éternel. Il restera jeune dans l'Esprit de Dieu. La seule différence, c'est qu'il y aura plus en plus de connaissances, plus en plus de révélations, plus en plus d'expériences pour expérimenter le surnaturel de Dieu. Mais par contre, je ne serai pas un de ces vieux cons, excusez-moi. Je serai un de ces grands-papas qui va pousser les jeunes pour qu'ils aillent plus loin que moi, qu'ils puissent aller dans la gloire plus loin avec les révélations que j'ai, que je puisse être comme un plancher pour leur vie, pour qu'ils puissent toucher Dieu encore plus. Et en même temps, je dis toujours, si tu veux essayer de me suivre, il faudra courir vite, parce que j'ai beaucoup d'endurance. Mais Dieu est un Dieu puissant. Alors, mais les anciens, il n'y en a pas beaucoup, mais s'il vous plaît, soyez ceux qui encouragent, qui portent la jeunesse. Oh, quand certains d'anciens qui viennent vers moi, ils me disent, tu sais, on prie pour toi. Je sais que ce n'est pas une prière de jeûne, qui n'a pas le temps, qui dit, oh, bénis Jésus, bénis Mika, Amen, puis qui est sur Facebook, TikTok et tout ça. Quand les vieux prient, ils prient des heures. Ils se lèvent au milieu de la nuit. Oh, mon beau-père, là, il a 74 ans, avec son épouse. Il dit, c'est Mika. Nous, on est dans on remplit, bonne nouvelle. En Suisse, il y a des intercesseurs qui prient 24 heures sur 24, toute l'année. Toute l'année, il y a des gens qui prient, jour et nuit. Et ils disent, nous, on n'a pas besoin de se lever le matin pour travailler. Alors, on prend des horaires pendant la nuit. Puis je dis, mais vous endormez pas. Non. On se met dans une position inconfortable pour prier pendant l'heure qu'on doit être réveillé. Et ils prient pendant que nous on dort. Parce que la journée, on va y aller, on travaille, etc. On va les laisser prier. Même quand j'aurai 90 ans, je les laisserai prier. Bref, les jeunes gens ont des visions. Ils voient clair ce qu'il faut bâtir, implanter et développer. Nous avons besoin des jeunes. Pas qui se font voler par parce qu'il y a eu des fois des défaites ou différentes choses. Si tu t'es planté, c'est pas grave, relève-toi. En Suisse,
triste, la faillite, c'est une honte, mais c'est une belle bêtise. Vous savez, nous, on travaille dans une précision de l'horlogerie, tout ça. Et quand le produit sort de nos usines, il est parfait. Mais on ne sait pas toutes les erreurs et tous les bugs qu'il y a eu en usine, cachés dans le secret, dans les ateliers. Et puis on nous montre qu'un produit prêt, parfait. Mais avant que le produit sorte, qu'il soit parfait, il y a eu des échecs, il y a eu des bugs, il y a eu tout ça. Et on nous fait croire que quand tu sors de l'usine, il faut que tu sois parfait. Mais c'est pas grave. La faillite, c'est souvent les gens qui ont essayé. Les gens qui se sont plantés, je les félicite parce que c'est ces gens qui se sont mis en action. Certaines personnes ne se plantent jamais parce qu'ils font rien de leur vie. Alors je vous encourage à ne pas avoir peur d'entreprendre, de faire, d'essayer, de prier, de prophétiser. Si tu te plantes, aie l'humilité de demander pardon. Je vous donne un témoignage. Un jour, il y a une femme qui vient prophétiser sur moi. Elle vient prophétiser sur moi et elle me dit, je vois que Dieu t'envoie une épouse et qu'il ne faut pas t'inquiéter, que Dieu va te donner une épouse et que tu vas te marier, tu auras une famille, etc., etc. Et puis il dit, tu sais, il faut... Et puis elle me raconte des choses, tout ça. Puis j'ai dit, mais j'ai une question. Qu'est-ce que je fais de mon épouse actuelle? Je dois divorcer pour la nouvelle épouse qu'elle arrive. Et vous savez quoi? Elle s'est tournée, elle est partie dans la honte. Elle m'aurait juste demandé pardon. On aurait rigolé. C'est rigolo. Ça arrive de se planter. Ça arrive, ce n'est pas un problème. Mais nous devons avoir l'humilité que quand nous plantons, de demander pardon. Si Jésus, lui, qui est mort à la croix pour mes fautes et mes péchés, qui est mort, lui, qui était parfait, quoi, plus moi en tant que leader, en marchant dans les voies de Jésus, si je ne peux pas m'humilier un tout petit peu pour gagner le salut de quelques personnes, ben c'est bien malheureux. Alors s'il faut que je plie le genou, et s'il faut que je bouffe la poussière pour que des centaines soient sauvées, on bouffera un peu de poussière. Ça, c'est une question d'avoir un cœur pour les autres. De ne pas avoir peur. Des fois, oui, on se plante, oui, on fait des erreurs. Mais je sais une chose. Ceux qui marchent avec la vision que Dieu leur a donnée, avec l'énergie de la jeunesse, et qui croient que ce que Dieu a posé dans le cœur, on peut le voir, vous allez le voir. Alors je parle à cette génération aujourd'hui qui est là, qui est prêt à recevoir des visions. Alignez vos cœurs à la parole de Dieu dans l'intimité avec lui et demandez-lui le pourquoi tu es né et qu'est-ce que tu as à faire, quelle est la portion que Dieu veut pour ta vie, pour que tu puisses t'aligner à la vision dans laquelle Dieu t'a donné. Mes chers amis, souvent quand nous avons des visions, différentes choses, il y a une chose qui vient, c'est que la pensée, l'espoir différé rend le cœur malade. À cause des déceptions, à cause qu'on n'a pas eu la réponse à nos prières ou à différentes promesses qu'on a reçues, ça nous rend malade. Et puis on est là, des fois on est là, on va réussir, je vais avoir ma percée dans les finances. Et boum, encore une pétée. Et puis on est là, on va encore espérer. Et à force d'espérer sans miracle, ça crée dans notre cœur une pensée, un espoir différé qui rend notre cœur malade jusqu'à un point de ne plus croire. Mais Dieu veut venir guérir parce qu'un espoir accompli est un arbre de vie. Et aujourd'hui, je sens que la sauterelle, elle est venue dévorer. Je sens que ces 4 insectes sont venus amener. Le gazam, c'est celui qui coupe. L'arabée, la sauterelle, c'est celle qui dévore. Le gélec, celui qui ronge. L'asile, c'est celui qui achève. Elle symbolise la destruction spirituelle, le temps perdu, les joies volées, l'opportunité manquée, les relations brisées, l'appel qui est ralenti et des espoirs différés. Dieu, ce soir, veut remplacer pas seulement les choses, mais veut venir remplacer les années qui étaient dévorées, les années qui étaient touchées. Ce que Dieu promet ici, ce n'est pas une réparation, mais une rédemption du temps et de ce qui a été volé. Dieu peut restaurer ta vie, racheter, te redonner ce qui semblait définitivement perdu. Dieu peut faire ce que toi t'espérais accomplir en 10 ans, il peut l'accomplir en 1 année ou même en 6 mois. Je veux déclarer ce soir
que Dieu veut venir restaurer, que Dieu veut venir réparer les brèches, il veut reconstruire ce qui a été fissuré, il veut guérir, il veut venir penser ton cœur. Il veut restaurer ce qui a été blessé, rétablir ton sort. Il relever tout ce qui a été renversé. Et je veux prier ce soir pour toutes les personnes qui ont été touchées dans leur rêve, touchées dans leur espoir. Parce qu'aujourd'hui, Dieu est un faiseur de pluie et il veut amener la pluie de l'arrière comme la pluie de la première saison sur ta vie. Il veut venir remplir de réserve le mou, le blé dans ta vie. Il est en train de venir faire un miracle. Et il veut venir restaurer miraculeusement tout ce qui a été volé. J'ai un ami qui m'expliquait un jour dans leur assemblée, ils ont prié pour qu'il y ait une restitution des choses qui étaient perdues, volées. Et tout d'un coup, pendant que c'était en train de prier, un monsieur, il regarde par terre, il dit, mais c'est la montre qu'on m'avait volée. Puis un autre, et Dieu lui-même restaurait miraculeusement les objets et les différentes choses. Je crois que c'est le temps que nous rentrons dans des temps surnaturels, des temps de miracles, des temps où Dieu peut venir guérir, restaurer. Je crois que c'est le temps que nous apprenons à aller chercher ce qu'il y a dans le monde spirituel afin qu'il se matérialise sur la terre. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu est un Dieu de miracles. Il ressuscite les morts. Il guérit les paralysés, il guérit les boiteux, il guérit de toutes sortes de maladies. Il sauve, il vient faire des miracles. Mais ce soir, ce qu'il veut faire, c'est qu'il veut venir restituer, restaurer et guérir ton cœur. Il veut venir restaurer ce qui a été volé dans cette église. Ici, dans cette église, il y a eu une saison où il y en a un qui est venu voler, dérober, et il est venu aussi également détruire. Et je vois, et Dieu m'a montré, que c'était le temps d'une restitution et d'une restauration, et que Dieu allait amener un mouvement spécial, un mouvement comme une vague qui va venir vous relever, et encore relever. Et les leaders de cette église auront la sagesse de savoir surfer sur quelle vague il faudra surfer. Pendant que j'étais à Hawaï, dans les vagues, oui, je suis à Hawaï, un mois avec mon épouse, parce que mon épouse, elle a fait une année à Hawaï, qui veut dire, elle connaît bien l'île, et en voyage de noces. Et pendant que j'étais dans les vagues, les belles grosses vagues, pas les petites vagues, les vagues où tu te dis, mais pourquoi je suis dans cette vague? Mais je serais mieux sur la plage. Mais vu que j'ai besoin d'adrénaline, j'aime quand ça me cherche un peu. Et puis ça me cherche un peu. Et là, j'ai parlé à un surfeur qui parlait le français. Et j'ai dit, mais quelle est la vague que tu dois surfer? Et il m'a expliqué qu'il y avait toujours des mouvements de cette vague. Et quelle est la bonne vague? Il m'a tout expliqué, tout ça. Et le Saint-Esprit m'a dit, Mika, je vais venir t'enseigner et t'apprendre de surfer sur la bonne vague. Parce qu'il y a certaines vagues qui se lèvent et qui tombent à l'éclat. D'autres vagues qui ne vont pas te permettre à surfer sur la longueur et prendre vraiment de l'élan qu'il faut pour vivre la sensation que le surf amène. Mais il y a une vague, dans les 7 vagues, elle est spéciale, elle monte en hauteur, elle met du temps à tomber et elle te pousse à avoir de l'élan pour surfer et vivre un temps de sensations fortes. Et dans ce lieu, dans cet endroit, le Seigneur dit, je vais vous apprendre à surfer sur la bonne vague de mon esprit afin que vous puissiez aller dans des temps prospères, des temps de la manifestation et dans les temps extraordinaires et surnaturels de Dieu. Dieu est en train de préparer cette église à vivre des choses dans l'esprit de Dieu et dans l'onction de Dieu comme jamais auparavant. Mais d'abord, il doit restaurer et restituer. Et toutes les personnes ce soir qui sentent dans leur vie qu'ils se sont fait voler, que dans leur cœur a été meurtri, que leur cœur a été déchiré et qu'ils auraient juste besoin d'un attouchement de Dieu pour recevoir la guérison, mais aussi que toutes choses soient restituées, restaurées. Je vous prie de vous lever là où vous êtes, afin que je puisse prier simplement. Je prie pour que Dieu vienne faire un miracle dans vos vies, que Dieu restaure, restitue. Peut-être c'est un mariage. Tu t'es fait voler ton mariage. Peut-être tu t'es fait voler dans les finances. Peut-être tu t'es fait voler dans différentes situations. Mais la pluie, Dieu est en train de faire tomber sa pluie parce qu'il est un faiseur de pluie. Et Saint-Esprit, je te prie
de libérer ta pluie maintenant au milieu de nous. Cette pluie de la première saison, de l'arrière-saison, cette pluie de bénédiction, cette pluie de restauration, là où tu viens venir restituer, restaurer les choses qui ont été volées, que ce soit dans notre santé, dans les finances, que ce soit dans nos émotions, que ce soit dans nos relations, Seigneur Jésus, ou bien même des visions pour la suite, pour notre vie. Et je déclare dans le nom de Jésus, ce que la sauterelle est venue dévorer, déjà tu n'as plus le droit de dévorer et tu t'en vas maintenant. Tu lâches prise. Toi qui es un voleur, toi qui es destructeur, toi qui as voulu venir anéantir, je déclare dans le nom de Jésus que ton œuvre est finie dans le nom de Jésus-Christ. Et je ferme la porte aux voleurs, je ferme la porte aux destructeurs, je ferme la porte à celui qui est venu anéantir, mais j'ouvre une porte dans le ciel, et cette porte, elle s'appelle les écluses des cieux, là où la pluie tombe en abondance, et qu'amener la restauration, la guérison, et libère cette pluie, une pluie en abondance, les fleuves d'eau vive sur vos vies, et j'appelle que les choses qui sont mortes à revenir à la vie dans le nom de Jésus-Christ. Que tout ce qui est mort revienne à la vie. Que s'il y en a que des cellules cancéreuses, ben je déclare que le cancer n'a aucun droit dans votre vie, car c'est la mort, et la mort n'a aucun droit dans ta vie. Et je libère l'Esprit de Dieu sur chacune de tes cellules malades pour qu'il y ait la guérison dans le nom de Jésus. Que les douleurs dans le dos, que les douleurs quelconques reprennent, que la vie qui reprenne là où tu as mal. Seigneur, je déclare que ta guérison descend maintenant. La guérison dans les émotions, la guérison dans les corps, la guérison, Seigneur, en profondeur. Tu viens restaurer, guérir maintenant, et tu restitues, et tu guéris. Je déclare que tu sois prospère à tout égard. Que ta vie devienne prospère à tout égard. Seigneur, je te prie de faire un miracle dans ta vie ce soir. Je libère les anges ici au milieu d'entre nous. Que les anges puissent manifester ce qu'ils doivent amener du ciel. Amen, maintenant. Que les anges, je vois les anges qui sont en train d'amener différentes choses du ciel. Seigneur, tu viens faire, oh, viens, touche. Viens, mais libère, je libère. Saint-Esprit, tu as toute la liberté de venir toucher, restaurer, guérir. Et que nous puissions avoir la force du buffle. Cette force puissante, surnaturelle, pour traverser ce qui doit être traversé. Et Seigneur, maintenant que tu es en train de faire monter l'eau de ta présence, Seigneur, nous décidons de lâcher prise et de se laisser emporter par le fleuve de ta présence. Le fleuve de ta présence. Oh Saint-Esprit, Saint-Esprit, tu es là. Saint-Esprit, tu te manifestes par des signes, des miracles, des prodiges. Tu es ce Dieu glorieux. Et rien ne peut t'arrêter, rien. Seigneur, je place cette église entre tes mains. Je déclare qu'il y aura une croissance qui arrive. Je déclare que la croissance va par le nombre de personnes, aussi la croissance dans le leadership. Si les leaders vont devenir de plus en plus forts, solides, ancrés dans la parole de Dieu, une croissance dans l'onction prophétique, une croissance dans l'évangélisation, une croissance de tout ce qui est les médias, une croissance dans la présence de Dieu, dans la gloire de Dieu, une croissance dans tout ce qui va être entrepris. Dieu va encore envoyer des leaders, Dieu va envoyer encore des gens pour la louange, Dieu va envoyer des gens pour l'enfance. Mais s'il y a des gens pour l'enfance, c'est qu'il va envoyer des familles avec des enfants. Dieu envoie. Il restaure, il restitue ce qui a été volé, il restitue le mouvement de l'esprit, il restitue toute chose, ce flot de l'esprit maintenant, le flot de Dieu maintenant. Et je ne parle pas contre des personnes, je ne parle pas contre personne, je vise personne, je vise la destruction que le diable a voulu envoyer. A été dépouillé, ainsi que toutes ses forteresses. Tous ont été dépouillés. Et
Mais un seul nom qui a l'autorité sur toute chose, c'est Jésus. Et je place cette église, vos vies, nos familles, vos enfants, vos finances, votre santé, toutes choses, sous la royauté de Jésus-Christ.